Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette série de 3 vidéos, je vous rappelle qu'on étudie l'étape clé d'un grand nombre de mécanismes réactionnels en chimie organique, la réaction entre un nucléophile d'une part et un électrophile d'autre part. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de regarder au préalable la première vidéo sur la réactivité nucléophile et la deuxième vidéo sur la réactivité électrophile. Alors dans cette vidéo, on va mettre ensemble ces deux notions. Alors j'ai parlé d'étape clé parce qu'on va retrouver dans un grand nombre de mécanismes réactionnels en chimie organique une étape qui fait intervenir la réactivité nucléophile et la réactivité électrophile. Alors souvent, ce n'est pas la seule étape dans le mécanisme réactionnel. Il y aura d'autres étapes avant pour former le nucléophile ou pour renforcer l'électrophilie, avec un catalyseur par exemple. Mais là, je me focalise sur une étape dans les mécanismes réactionnels. Alors, on va considérer des exemples. On a dit dans la vidéo sur les nucléophiles que l'ion H-, l'ion hydroxyde, il était nucléophile par ce doublet non liant sur l'atome d'oxygène. On a dit, côté électrophile, que le bromométhane était électrophile par l'atome de carbone, ici, qui est delta+, du fait de la liaison carbone-brome. Si je mets ces deux informations ensemble, je peux écrire une flèche mécanistique qui traduit le fait que cet atome d'oxygène va être relié à cet atome de carbone dans le produit. On aura effectué ce qu'on appelle une substitution nucléophile. On aura remplacé le groupement brome par le groupement OH, et on obtiendra du méthanol, en l'occurrence. Donc là, c'est une réaction qui s'appelle SN2. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je considère un autre nucléophile que j'avais évoqué dans la vidéo, j'avais parlé de la réactivité des énolates et dit qu'ils étaient nucléophiles par ce doublet-ci. Et bien si je prends un énolate et que je le mets en face du bromométhane, je peux également envisager une réaction dans laquelle je vais créer une liaison entre cet atome de carbone et cet atome de carbone-là. Alors c'est cet atome de carbone à cause de la réactivité des énolates, c'est avec la forme mésomère que j'avais représentée dans la vidéo. Donc si j'ai les informations sur ma brique nucléophile, sur ma brique électrophile, je vois que je peux envisager une réaction entre les deux, et là on effectue ce qu'on appelle une alkylation d'énolates. Je pourrais choisir un autre électrophile, je peux choisir un aldéhyde. Alors l'aldéhyde il est électrophile par cet atome de carbone, et je peux envisager une réaction entre l'énolate nucléophile et l'aldéhyde électrophile. C'est une étape dans la réaction qu'on appelle aldolysation. Alors il y a d'autres étapes, par exemple, au préalable, il faut former cet énolate. Ensuite, on va former un O- qu'il va falloir protoner. Donc il y a d'autres étapes annexes qui sont souvent, par exemple, des réactions acido-basiques, mais l'étape essentielle à repérer quand on étudie le mécanisme réactionnel, c'est celle-ci, celle entre le nucléophile et l'électrophile. Alors je pourrais choisir également comme nucléophile un organomagnésiien, dont j'ai dit qu'il était nucléophile par le doublet entre le carbone et le magnésium. De la même manière, je peux envisager de faire une réaction entre cet organomagnésiien et cet aldéhyde, ce qu'on appelle une addition nucléophile d'un magnésien sur un composé carbonylé. Alors à la place d'un aldéhyde, je pourrais prendre un ester. Ça fonctionne de la même manière. On a dit que les esters ils étaient électrophiles par cet atome de carbone. Je peux envisager de faire l'addition nucléophile de l'organomagnésiien sur l'ester. Alors après, il se trouve que dans le cas des esters, il y aura ensuite dans le mécanisme une étape d'élimination qui va conduire à un composé carbonylé qui va lui-même subir une addition nucléophile, mais ça c'est des briques à étudier successivement dans le mécanisme réactionnel. Là j'ai une étape d'addition nucléophile d'un organomagnésiien sur un ester. Alors si on revient au premier nucléophile que j'avais évoqué, c'était HO-, je peux envisager de faire réagir HO- avec un ester, doublet non liant sur l'oxygène, carbone de l'ester, addition nucléophile, ça c'est la première étape dans la réaction de saponification. Alors pour vous entraîner, vous pouvez essayer de repérer dans tous les mécanismes réactionnels que vous avez étudiés s'il y a cette flèche rouge, la flèche du nucléophile vers l'électrophile, de repérer les petites flèches annexes, ce qu'elles signifient, et peut-être que vous avez rencontré cette réaction entre un diol et une cétone protonée dans un des mécanismes réactionnels. Je vous laisse me dire lequel dans les commentaires.